128 djihadistes ont été tués et 126 autres arrêtés dans le cadre de l'opération antiterroriste initiée par l'Égypte. En Afrique du Sud, un délai de 48 heures est donné à Jacob Zuma pour quitter le pouvoir. Et puis un cyclone fait d'énormes dégâts dans les îles Tonga. Les échos dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé ce matin l'ouverture de la première réunion du comité de pilotage du suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Yasmina Djigimde et Deluende Sori. Dans les locaux de la primature, le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé la première réunion du comité de pilotage du suivi de l'amélioration du climat des affaires. Je voudrais souligner que cette rencontre est d'une importance capitale, car notre pays, le Burkina Faso, qui était parmi les pays les plus réformateurs de notre zone, la zone UEMOA, enregistre depuis ces 2 dernières années un recul dans le classement international élaboré et publié par la Banque mondiale qu'on appelle le Doing Business, qui mesure le climat des affaires, et ceci en dépit de la progression de notre score. Selon le rapport de Doing Business de 2018, le Burkina Faso est classé 148e sur 190 pays. On note alors un recul de 2 places par rapport au classement 2017. Ce qui fait du Burkina Faso le 9e pays le plus attractif de la CEDEAO et le 5e de l'UEMOA, contre respectivement la 6e et la 3e place un an auparavant. Pour pallier donc à ce recul, le gouvernement recherche des mesures pour redresser la barre. C'est conscient donc de ces difficultés que le Conseil des ministres a institué à sa séance du 30 décembre 2017 un cadre permanent pour le suivi du climat des affaires, avec comme structure de pilotage un comité de suivi dont j'assume la présidence désormais. Cela témoigne de toute l'importance que le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le président du Faso, accorde à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Mesdames et messieurs, le climat des affaires qui désigne l'ensemble des facteurs susceptibles d'influencer un opérateur économique à investir ou non dans un environnement, dans un pays donné, est un concept vaste et assez complexe, dont l'amélioration nécessite la mise en place d'une structure pérenne de veille. Une structure de veille, mais également une structure d'analyse, de relance et de proposition de nouvelles réformes et d'actions réalistes. Oui, il ne faut plus de volontarisme. Il ne faut plus de résultats dans la mise en œuvre donc des réformes qui sont nécessaires pour améliorer notre classement. Le Premier ministre Paul Kabatieba invite tous les acteurs impliqués à tenir régulièrement les rencontres afin que le Burkina Faso puisse se hisser aux meilleures places des pays les plus réformateurs. Toujours séance de travail, des acteurs des services des impôts se sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou. S'informer sur les nouvelles modifications apportées à la réglementation fiscale au Burkina Faso, c'est l'objectif de la rencontre. Plus de précisions avec Moïse Kinda. Ils sont venus de plusieurs secteurs d'activité pour prendre part à ce séminaire d'information sur le nouveau Code général des impôts promulgué par décret numéro 2017-1259 presse du 29 décembre 2017 qui comprend plusieurs innovations. S'agissant il faut d'abord dire que le Burkina Faso vient d'avoir un référentiel fiscal unique. Parce que depuis plusieurs années, on tâtonnait sur plusieurs dispositions qui étaient véritablement éparses et qui avaient véritablement besoin d'être unifiées. Et donc le Code général des impôts qui vient d'être adopté est quand même un avantage aussi bien pour les contribuables que pour l'administration fiscale. Voilà. Au niveau des innovations, ce qu'il y a lieu de retenir, il y a qu'au niveau des retenues à la source,
sur les sommes versées aux personnes non résidentes. Il avait été anciennement prévu que les sociétés minières bénéficiaient d'une réduction de 50% du taux de 20%. Voilà, ils bénéficiaient donc d'une réduction de 50% sur les 20% pour les activités exclusivement minières. Et le nouveau Code général des impôts vient supprimer cet avantage-là. Donc ça fait que les sociétés minières sont assujetties à cette retenue, non plus de 10%, mais toujours de 20%, que l'activité soit minière ou non. Voilà. En plus de cela, on a institué une taxe sur les sachets plastiques biodégradables et non dégradables. Et aussi, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est au niveau donc, de l'UTS, où on a réduit les abattements pour charges de famille. Avant, lorsque vous aviez 7 charges, vous pouvez bénéficier de 20% d'abattement sur l'UTS. Et actuellement, vous ne pouvez plus avoir ces 20% puisqu'on n'admet que 4 charges désormais. C'est un document fort de 204 pages contenant 821 articles que les participants vont tenter de comprendre avec M. Gohem du cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil. Et puis à l'international, une campagne militaire lancée depuis vendredi dernier dans le Sinaï a fait état de 28 morts dans le camp des djihadistes. Suivez. L'Égypte poursuit son opération antiterroriste dans le Sinaï. 28 djihadistes ont été tués et 126 autres arrêtés, annonce l'armée. Des bases ont également été détruites. Cette campagne militaire lancée vendredi a pour objectif de rétablir la sécurité et la stabilité dans et autour du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. La zone est en état d'alerte maximale. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain est arrivé au Caire. Rex Tillerson assure que l'engagement commun des États-Unis et de l'Égypte pour vaincre le groupe État islamique est inébranlable. Pour le président égyptien, cette opération est hautement politique. Elle intervient à 1 mois et demi de la présidentielle prévue le 26 mars. Fin novembre, il avait donné 3 mois à ses responsables pour établir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. En Afrique du Sud, les heures de Jacob Zuma pourraient être comptées au pouvoir. Le Congrès national africain vient de le suspendre. Cependant, l'homme semble vouloir refuser de quitter ses fonctions. Les heures de Jacob Zuma à la tête de l'État pourraient être comptées en Afrique du Sud. La nuit dernière, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a décidé de rappeler le président. Autrement dit, l'ANC vient de le suspendre et lui donne 48 heures pour démissionner de son 2e mandat. Une décision prise au terme d'une réunion marathon du parti dans un hôtel de Pretoria. Le vice-président Cyril Ramaphosa lui a annoncé la nouvelle, mais jusqu'à présent, Jacob Zuma a refusé de quitter ses fonctions malgré les nombreux appels de sa formation dirigée depuis l'an dernier par son bras droit. Ce dernier s'est engagé à lutter contre la corruption qui a entaché les 9 années de présidence qui viennent de s'écouler. Si j'étais Zuma, je démissionnerais parce que son mandat est terminé. Tout le monde le déteste. Il ferait mieux de se retirer. Je pense qu'il est vraiment temps qu'il parte, qu'il quitte ses fonctions et qu'il soit également poursuivi. L'image de Jacob Zuma a été écornée par des accusations de corruption, même s'il n'a pas été reconnu coupable dans les affaires dans lesquelles il a été mis en cause. Les îles Tonga, frappées par un cyclone d'une rare violence, le plus fort qu'elles aient connu depuis 60 ans, Gita a balayé l'archipel du Pacifique avec des vents soufflant à plus de 195 km/h et causé de lourds dégâts. Un décès serait à déplorer, mais il n'a pas encore été confirmé. En fin de semaine, Gita a déjà touché les îles Samoa. Des dispositifs d'aide en cas de catastrophe ont été mis en place et les autorités ont décrété l'état d'urgence en amont. Désormais, le cyclone pourrait frapper les îles Fidji dans les prochaines heures. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure.